Bonsoir, Bonsoir, madame. Nahwelcom, Salucom. Ben. Donc, Lyoum, on va travailler une étude de texte. Donc, toujours comment répondre à une question de compréhension. Et la deuxième partie de la séance, on va travailler l'attribut de sujet et les verbes d'état. Parce que comme il y a des adjectifs épithètes, il y a des adjectifs attributs. Et il faut savoir faire la différence. Donc, bref, les expansions du groupe nominal en classe, شنو قريتوا? Vous avez travaillé la description d'un lieu ou d'une personne? Madame, حتى واحد. Ben, مازلتوا ما بديتوش في l'expression écrite. معي. Ben, شكون راجعوا له الدوفوار؟ لا، أنا مدام حق. Hein? 11. فهمت غلطك ولا لا؟ مدام يتسمى باهي ساعة تحسنت عملوا لكم نجيب فيه 8 و6. C'est parfait. يعطيك الصحة. لا هكايا نقول لك يعطيك الصحة على الآخر زادا. و11 سي اكسلون. به عمناو كنت تجيب في الخمسة والستة على خاطر ما تخدمش ولا لا، شنو بالضبط؟ الزون متاع 8 8 ونص 9. به دونك نعرفش معناتها نخدم نقرا يتيود كل نهار خميس كنت ما نفهموش بالكدا كنت. هاي به دونك هذايا سي ان بون بوين عليا انا هكا. أي مدام. خلينا نشكر روحي شوية على القليل. به يعطيك الصحة، يعطيك في الصحة فريمون. واللي جاب ال 11 ينجم يجيب ال 12 وينجم يجيب ال 13 توا محمد. أي به. اوكي هكا توا ما عادش لازمنا نطيحوا من ال 11. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vais laisser le texte à part et on va lire les questions. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez compris à travers les questions. Et après, vous allez vérifier cette compréhension à travers la lecture du texte. Allez. Donc, la première question, est-ce que Lucien est parisien? Relève le détail qui justifie ta réponse. Déjà, c'est sous forme de devoir. Allez. Ah, quel mot-clé on va souligner dans cette première question? Parisien. Parisien. Donc, parisien. Et de qui parle-t-on? Lucien. Lucien. De Lucien. Combien avons-nous de parties dans notre question? Deux parties. Deux parties. Justification. Et l'indice. On passe à la deuxième question. Par quoi le mode de vie à Paris est-il caractérisé? Cite un indice en justifiant ta réponse. Oui? Qu'est-ce qu'on va souligner? Mode de la Mode. vie à Paris. Donc, mode de vie à Paris. On a par quoi? Yani, qu'est-ce qui caractérise la vie à Paris? Et pareil, on a 1 et 2. Troisième question. On va utiliser les mêmes couleurs pendant la correction. Quel sentiment Lucien éprouve-t-il à Paris? Donc, je vais faire une toute petite correction. Quel sentiment Lucien éprouve-t-il? Donc, j'ai ajouté le S. On parle de sentiment et on doit relever 2. Donc, qu'est-ce que vous avez compris à travers les questions? De quoi le texte va-t-il parler? Paris. Donc, c'est un texte autour de la ville de Paris. Oui? De Paris. Hein? Paris. شكون تكلم
résume harb, sout harb. Le mode de vie à Paris, madame. Il y a un mode de vie à Paris. Oui. Et de qui on va parler? Lucien. On va parler de Lucien. Bien. Maintenant, je vais vous lire le texte et vous allez me dire si ce que vous avez compris est correct ou bien est-ce qu'il est faussé. Donc, Lucien à Paris. Pendant sa première visite à Paris, Lucien se promène dans les rues de Paris, comme tous les nouveaux venus. À Paris, ce qui attire l'attention, le luxe des boutiques, la hauteur des maisons dans les immeubles neufs. De l'autre côté, des fenêtres pareilles à des yeux éteints. Les gens vivaient à peine cachés par l'écran de leur poste de télévision. Ils ne voient pas la lumière. Dans les cellules de leur appartement fermé, les adultes ne savent pas ce qui se passe dehors. Ils ne veulent pas le savoir. Comment pourraient-ils le savoir? Et ils sont prisonniers du plâtre et de la pierre. Le ciment a envahi leur cœur, a handicapé leur esprit. Surpris de cette foule, de ce mode de vie froid auquel il était étranger, cet homme d'imagination éprouva une immense diminution de lui-même. Il n'y a pas de place pour le rêve. Il sent une perte totale de sa valeur. Être quelque chose dans son village et n'être rien à Paris. Lucien tombe dans une espèce d'anéantisme. Pour un jeune poète comme lui, Paris allait être un affreux désert. Malgré la rapidité, le tournoiement parisien, c'était le vide au fond de lui. Lucien maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Donc, les mots qu'on a expliqués, que je viens de vous expliquer, cellule. Donc, voilà le mot cellule. Petite pièce d'habitation, espace clos et étroit. C'est en prison qu'on trouve les cellules. Diminution, action de diminuer, le fait de devenir moindre et trop petit. Voilà la diminution. Oui. Et enfin, l'anéantissement, le fait d'être détruit, abattu. Voilà le mot anéantissement. Voilà. Donc, ce que vous avez dit à propos du texte, est-il correct ou non? En lisant les questions, vous avez fait des hypothèses de lecture. Vous avez parlé d'un personnage qui est Lucien, d'un mode de vie à Paris et de sentiments éprouvés par le narrateur. Donc, est-ce que ce que vous avez dit est correct ou non à propos du texte? Oui, madame, c'est correct. Oui. Donc, l'hypothèse, lorsque je vous ai dit plutôt qu'il faut lire les questions avant de lire le texte, c'est largement plus facile de travailler que de lire le texte, puis lire les questions. Féminin. Donc, combien vous faut-il de temps pour travailler les questions? Donc, je vais numéroter le texte et à chaque fois, vous allez me dire la réponse se situe de quelle ligne jusqu'à quelle ligne dans le texte. Voilà. C'est un texte de 11 lignes. Ah, donc,
Est-ce que vous pouvez faire une capture sur des questions? C'est fait? Oui, madame. شكون ينجم يعمل كابتور ويهبطها في الشات دو ريونيون؟ C'est fait? Vous avez fait la capture? Et je mets à quel Mounir, dit. Oui, madame, c'est fait. Merci. Merci Béchir, Mataz et Amal. Allez, combien vous faut-il de temps pour travailler? Tawa, il est 19h48. 20h, je reviens vers vous. OK? Vous avez 15 minutes pour travailler. Et si vous, les camels, ils lèvent la main. Femina? D'accord, madame. D'accord, OK. madame. Déjà, je ne vais pas quitter ma place, donc je suis près de vous. Hein. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Ah, qui commence la lecture du texte? Martha, oui. Pendant sa première visite à Paris, Lucien se promène dans les rues de Paris, comme tous les nouveaux venus. À Paris, ce qui attirait l'attention, le luxe des boutiques, la hauteur des maisons dans les immeubles neufs. De l'autre côté des fenêtres, à Paris a des yeux éteints. Les gens vivaient à peine cachés par l'écran de leur poste de télévision. Ils ne voient pas la lumière. Dans les cellules de leur appartement fermé, les adultes ne savent pas ce qui se passe dehors. Ils ne veulent pas le savoir. Comment pourraient-ils le savoir? Et ils sont prisonniers de plâtre et de la pierre. Le ciment a envahi leur cœur, a handicapé leur esprit. Oui, allez, quelqu'un d'autre qui veut Oui, terminer madame. la lecture. Oui, Oui, Esra. madame. Surpris de cette foule, de ce mode de vie froide auquel il était étranger, cet homme d'imagination éprouva une immense diminution de lui-même. Il n'y a pas de place pour le rêve. Ils sont une perte totale de sa valeur. Être quelque chose dans son village et n'être rien à Paris. Malgré la rapidité, le tournoi, Le tournoi. le tournoi parisien, c'était le vide au fond de lui. Lucien maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Allez, on va commencer par la première question. Bien sûr, la première chose à faire n'est pas répondre. La première chose à faire, c'est revenir au texte et chercher les indices de réponse. Donc, Lucien, est-ce que Lucien est-il parisien? Allez, dans quelle partie du texte on peut localiser la réponse? Dans les parenthèses, Ben, c'est ce qu'on appelle pendant sa première visite. pendant sa visite à Paris. Ça, c'est ce qu'on appelle le paratextuel. Le paratextuel, c'est-à-dire c'est le résumé de ce qui a précédé le texte. Est-ce qu'on peut le prendre comme justification? Non. Non. Donc,
Qu'est-ce qu'on va justifier? Quelle partie du texte va nous permettre de justifier? Déjà, c'est quelle couleur, le vert? Hein? Lucien maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Ben, eh bien, c'est un. Mais il y a un autre élément au début du texte. Il était étranger. C'est quelle ligne? 6. Ben, ce mode de vie auquel il était étranger. Il y a encore au début du texte une partie que vous avez oublié de lire déjà. Le titre du texte. Donc, en disant, Lucien maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Il était étranger. Cela veut dire qu'il est parisien ou non? Non, Lucien n'est pas parisien. Allez, comment on va répondre à la question? Hein? On peut dire Lucien n'est pas parisien car Faites attention. La question est posée au moyen de est-ce que. Remarque. Une question posée au moyen de est-ce que ou inversion du sujet. هذا مزوز demande Nier une ou affirmer. réponse. Oui, on doit nier ou affirmer avant tout. Une réponse par oui ou non. Obligatoirement. Parfois, certains profs peuvent considérer la réponse comme fausse. Ou bien, on vous donne la moitié de la note. Toute réponse, toute question posée au moyen de l'inversion de sujet ou bien au moyen du mot interrogatif est-ce que demande une réponse par oui ou par non. Donc, qui était en train de répondre, s'il vous plaît? Nouhé. Donc, Nouhé, tu peux corriger? Oui. Non, Lucien n'est pas Très bien. parisien. Non? Lucien Lucien n'est pas parisien. n'est pas parisien. Hein? Car c'était sa première visite à Paris. Ben, il n'a pas demandé pourquoi. Il a demandé relève. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme réponse? Je Euh, peux donner la phrase ligne 11 ou bien je peux donner le titre ou bien l'autre phrase qu'on a soulignée. Donc, non, Lucien n'est pas parisien. Comment je fais pour justifier? on ouvre les parenthèses. On Les ouvre guillemets. les guillemets. Lucien maudissait
Maudit, c'est quoi? Le hasard qui l'avait conduit à Paris. Et on ferme les guillemets. Bien sûr, ce qui est souligné en vert peut être aussi l'objet d'une justification, peut être la justification à la question. Allez, par quoi le mode de vie du Parisien est-il caractérisé? Ah, c'est à partir de quelle ligne? 6, madame. Seulement? 6 et 7. Hmm? Et le début du texte? Est-ce qu'on ne parle pas du mode de vie? Ligne 2. Ligne 1 et 2. Ligne 1 et 2. Donc, c'est la question 1, c'est le bleu. Question 2, c'est le bleu. Ben, c'est de la ligne 1 jusqu'à la ligne 2. Jusqu'à la ligne 7. Ah, on va relever le mode de vie. On va plutôt souligner les indices qui vont nous permettre de répondre à la question et les interpréter. Allez, par quoi se caractérise le mode de vie parisien, pardon. Hein? Le luxe des boutiques. On a le luxe des boutiques, la hauteur des maisons, des immeubles neufs. Des fenêtres. Bon. Des fenêtres. Par quoi se caractérise ce mode de vie? Est-ce que leur vie est pénible? Est-ce qu'elle est pénible ou confortable? Confortable. Confortable. Vie? Ben, des fenêtres pareilles à des yeux éteints. Les gens vivaient à peine cachés par l'écran de leur poste de télévision. Ils ne voient pas la lumière. Ils vivent dans les cellules. Ils ne savent pas ce qui se passe dehors. Ils sont prisonniers. Le ciment a envahi leur cœur. Donc, tout ce que je viens de souligner, donc, ils vivent dans des cellules, ils sont prisonniers. Donc, ils vivaient cachés. C'est un défaut. Bien sûr. De quel défaut s'agit-il? Défaut des habitants. Lequel? Comment vivaient-ils? Ils vivaient cachés. Ils sont des prisonniers. Leur appartement est comme une prison. Leurs appartements sont comme des cellules. Donc, c'est la solitude et l'isolement. Ils sont isolés. Chacun d'eux vit tout seul. Ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur et avec les autres. Aussi, le ciment a envahi leur cœur. Le ciment, c'est le ciment de leur appartement. Le ciment, c'est une matière de construction. Donc, ils sont comment? Quelqu'un? Comment est le ciment? Par quoi se caractérise-t-il? Il est dur. Dur. Donc, comment sont-ils?
Ils sont insensibles. Ils ont le cœur dur comme le ciment. Donc, est-ce que vraiment la ligne 6 traduit tout ça? Est-ce qu'elle résume tout ça? Non. Non. C'est la ligne 6 et 7, c'est plutôt la réaction de l'auteur vis-à-vis les Parisiens, vis-à-vis le comportement des Parisiens. Donc, il y a une opposition. Ils mènent une vie confortable, mais ils vivent la solitude, l'isolement et ils sont insensibles à leurs semblables. Ils ne prennent pas la peine de connaître ce qui fait mal aux autres. Donc, comment on va répondre? Qu'est-ce qui domine le mode de vie des Parisiens? Du moins dans le texte. Hein? Est-ce que c'est le confort, le positif ou le négatif? Les défauts, les avantages ou les inconvénients? Les défauts. Bien sûr. Attention, lorsqu'on parle des défauts et de qualité, on parle de personnes. En parlant de choses ou d'objets, on parle d'avantages et d'inconvénients. Les avantages, ce qui est positif, les inconvénients, ce qui est négatif. Ben, donc, par quoi se caractérise le mode de vie parisien donc? Comment avez-vous répondu à cette question? نحب نسمع les réponses نتاعكم. Oui, Tasnim. La vie à Paris est caractérisée par la pollution et par les relations froides. Les deux justifications qui montrent ma réponse. Le ciment a envahi leur cœur, a handicapé leur esprit. Surpris de cette foule, de ce monde de vie froid auquel ils étaient étrangers. Après ce qu'on a expliqué, est-ce que tu vas maintenir ta réponse? Ou bien il y a des parties de la réponse que tu vas supprimer? Oui, Tasnim. Madame Funch. بعد اللي فسرناه توا les indices relevés. Est-ce que باش تخلي الريبونس نتاعك والا tu vas la modifier؟ عاود اقرا ترى بشويه بشويه. La vie à Paris est citée par la pollution et par les relations. La pollution. Tasnim. قلت لي se caractérise, le mode de vie à Paris se caractérise par la pollution. Est-ce que femme a un indice qui parle de la pollution, Tasnim? Est-ce que femme a un mot, une phrase, un paragraphe là où on parle de la pollution? Non. Non. Donc, on ne peut pas garder la pollution. Et le mode de vie ne se caractérise pas par la pollution. Il y a une différence entre la vie à Paris et le mode de vie à Paris. L'environnement à Paris peut être pollué. La vie à Paris est pénible à cause de la pollution. Mais le mode de vie, c'est la manière de vivre. C'est le comportement des gens les uns vis-à-vis des autres. متفاهمين؟ Ben, كمل أقرأ توا الريبونس نتاعك. Donc la pollution نحيوها. Ben? Et par les relations froides. Très bien. هذه c'est parfait. واضح؟ Maintenant, كمل أقرأ. Le ciment a envahi leur cœur, a handicapé leur esprit. ريت كان نحي كان تخلي لي البوليوشن. Tu as la moitié de la note. Tu enlèves cette partie de la réponse, tu as la totalité de la note. Donc, المعنى شنو هنا؟ ما نتعسفوش على النص.
ما نخليوهش يقول حاجات ما همش موجودين بكل. ما فما حتى بارتي في النص حكينا على البوليسيون، دونك ما فما حتى سبب يخلينا نجبدوا البوليسيون. متفاهمين تسليمة؟ بيان. كي veut lire sa réponse aussi؟ شكون يحب يقرا الريبونس نتاعو؟ متى نقرأ؟ باهي لحظة برك. اللي باش نقولوا هذايا راه موجه للكل. راهو كي نقول شكون يحب يقرا الريبونس نتاعو رانا ماناش في محكمة، رانا ماناش باش نقعد نحاكم فيك عملت هذا غلط وهذا صحيح. بيان او كونترير، كيما قرات تسنيم وقعدت انا وياها تصلح بالطرف بالطرف نفس الشيء، نجم انا نعطيك الريبونس ونتعدى. ça va prendre 5 minutes maximum. mais انا نحب نعرف لي ريبونس نتاعكم باش نصلحهم انا وياكم، على خاطر كي ما نصلحهمش انا وياكم ونعطيكم انا الريبونس عمرك ما باش تتعلم تجاوب، على خاطر انا قاعده نعمل في اسقاط للي ريبونس اللي انا نعرفها. دونك يهديكم une séance directe ça demande l'interactivité. راهو عايشكم l'interactivité c'est-à-dire on doit travailler ensemble. انا وقت اللي يجيني تلميذ يقول لي كنت ناخذ 8 وليت ناخذ 11 وليت ناخذ 12 غادي وين نفرح. ما ينجم يعمل هكاكا الا ما يكون يشارك في الكلاس. ممكن تحشم ما تشاركش، ممكن تحشم تقول ما فهمتش، هنا ما فما حتى سبب باش تحشم. دونك سيت remarque كل séance نعملها، على خاطر كل séance ce sont les mêmes personnes اللي هما ils sont présents et les autres sont des spectateurs. Donc s'il vous plaît vous êtes là pour qu'on travaille ensemble. حتى ولو تكتب جملة مكسرة ما فيها حتى شيء صحيح ما يهمنيش فيها، يهمني كي نصلحها معاك تفهمها وتولي تكتبها صحيحة. عليه أمل وأمل صلحني بربي كان أنا غلطة في الاسم. Madame. أمل آمين. Le mode de vie à Paris se caractérise par la froideur et la solitude. D'ailleurs, les habitants ne se communiquent plus et ils ne se connaissent plus. Ils sont comme des étrangers sans sentiment. Les indices textuels, le ciment a envahi leur cœur et surpris de cette foule, de ce mode de vie froid auquel il était étranger. نعاودو نقراو من الأول. Le mode de vie à Paris se caractérise par la froideur et la solitude. Par la froideur. La froideur et la solitude. La froideur de quoi? Des relations. Des relations. يلزمني نقولها. Par la froideur des relations. Hein? D'ailleurs, les habitants ne se communiquent plus et ils ne se D'ailleurs, connaissent les habitants ne communiquent plus. Et ils ne connaissent plus. Ils ne se connaissent pas. Madame. Est-ce que Moutalib نقول les indices qui le montrent? Non, madame, أنا حطيتهم des guillemets. Ah, ok, ben, متفاهمين. Ok, donc هكايا c'est parfait. Donc هنا انت plutôt عندك des fautes d'orthographe, des fautes de construction. Mais la réponse, elle est correcte. Ah, qui veut lire sa réponse? Comment on va répondre? Donc, selon la réponse de Tasnim et Amal, donc, le mode de vie à Paris se caractérise par la froideur des relations donc la froideur des relations entre qui et qui? Entre les habitants? Entre ceux qui habitent Paris, comment on les appelle?
Des Parisiens. entre les Parisiens. وهنا يا ريت هنا هو قال لي justifié par un indice. هنا شنو الانديس اللي نجم ناخذه؟ entre les Parisiens نجي لهنا نحل les guillemets مثال qui ne voient pas la lumière dans les cellules de leur appartement. Donc, je peux intégrer l'indice dans la réponse. Donc, entre les Parisiens qui خاطر هو استعمل pluriel ولا singulier pluriel. Donc, les Parisiens qui ne voient pas la lumière dans les cellules de leur appartement fermé. Et voilà, j'ai ma réponse. Elle se caractérise par la froideur des relations. Je peux dire, elle se caractérise par l'insensibilité des Parisiens, par la solitude et l'isolement des Parisiens, etc. Toute réponse est correcte. Troisième question. Quel sentiment Lucien éprouve-t-il à Paris? C'est à partir de quelle ligne? 6 et 11. C'est entre. C'est quelle couleur? Rose. C'est entre la ligne 6 et la ligne 11. Oui? Allez. Quel sentiment a-t-il envahi Lucien? Ouais? Il a le sentiment de regret. C'est quelle ligne? 11. Très bien. De hasard. C'est le regret. Il maudissait. Encore. Ouais? Il était étranger. Et le fait d'être étranger, quel sentiment a-t-il fait naître en lui? Il éprouva une immense diminution de lui-même. Ouais? Vous avez le sens du mot diminution. Action de diminuer, le fait de se sentir trop petit,
Ouais. Et encore, Lucien tombe dans une espèce d'anéantissement. Ouais. Diminution, c'est-à-dire il sent qu'il n'a plus de valeur. Et l'anéantissement, il est abattu, désespéré. Donc, quel sentiment a-t-il éprouvé? Ouais? Qui veut lire sa réponse? Hein? Je lis, madame. Oui, et ça. Lucien éprouve un sentiment de regret. Il maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Bien. Qui veut lire encore sa réponse? Donc, René, tu as donné un seul sentiment, c'est le regret. Là, on a demandé deux. Hein? Qui veut lire sa réponse? Ouais? Montez, tu veux lire ta réponse? Donc, خرجوا justification à réponse. Lélé? On a demandé les deux sentiments encore. Donc, طلعت واحدة تاع الريجري هذيك. Ben, Tasnim. Lucien éprouve des sentiments de surprise et de désespoir. Oui, de surprise et de désespoir. Déjà, il le dit, il est surpris par cette foule. Il est surpris par le comportement des gens. Donc, comment on va répondre? Donc, à Paris, Lucien éprouve plusieurs sentiments. تعلموا هاريت وقت اللي نقولوا لكم citer deux استعملوا d'une part d'autre part باش الريبونس نتاعكم تكون cohérente متناسقة. Donc, d'une part, il regrette. Il regrette quoi? Sa visite Sa à visite à Paris. sa visite à Paris. But d'autre part, il se sent désespéré et surpris face au comportement
des Parisiens. فاهمينها؟ Oui, madame. La première chose à faire, la première chose à apprendre à faire, c'est faire parler le texte. Faire parler le texte grâce à quoi? Voilà, c'est ça qui nous permet de faire parler le texte. C'est l'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire dire ce qu'on a compris à partir des indices soulignés. وقت اللي نسطر انا جمله ولا انديس باش ما ننقلهاش نكتب شنو اللي فهمته سمح نكتب شنو اللي فهمته منها اما مانيير فاهمينا qu'est-ce que les verbes d'état et l'attribut de sujet, est-ce qu'il est un constituant essentiel ou non essentiel de la phrase? Est-ce que vous connaissez les verbes d'état? Oui, madame. On a des verbes d'action et on a des verbes d'état. Les verbes d'action sont les verbes qui expriment les actions faites par la personne. Et les verbes d'état, donnez-moi les verbes d'état que vous connaissez. Paraître, madame. Paraître, être, être, rester, rester, sembler, Demeurer. sembler, demeurer, demeurer, devenir, devenir, Avoir l'air. avoir l'air. Et bien sûr, avoir, c'est un verbe qu'on doit conjuguer. Il ne doit pas rester à l'infinitif. Avoir l'air, encore. Passer pour. Mourir. Naître. Bon. L'attribut de sujet maintenant est-il? Donnez-moi une phrase là où il y a un attribut de sujet. Elle est gentille, madame. Par exemple. Quelle est la différence entre elle est gentille et cette gentille fille est mon amie? On a utilisé le même. Bah, je ne sais pas si c'est clair ou non. Donc, gentil et gentil. Quelle est la différence entre les deux? Le premier est un adjectif épithète. Donc, celui-là, c'est un adjectif épithète. Un adjectif épithète parce qu'il enrichit le nom cette fille. Et je peux
supprimer. Maintenant, elle est gentille. Déjà, dans quel groupe on le trouve? Dans le groupe nominal sujet ou dans le groupe verbal? Groupe verbal. C'est dans le groupe verbal après un verbe d'état. Est-ce que je peux le supprimer? Non. Non. Gentil, c'est un adjectif attribut. L'adjectif attribut est obligatoire. Je ne peux pas le supprimer. Et on l'appelle un adjectif attribut parce qu'il qualifie le sujet de la phrase. Féminin? Oui, madame. Voilà. Donc, c'est à vous de travailler maintenant. Voici une liste de verbes. Placez-les dans le tableau ci-dessous, en verbe d'état et verbe d'action. Bien. Allez, quelqu'un d'autre. Madame Mohamed. Être, verbe d'état. Ou courir, verbe d'action. Allez. Quelqu'un d'autre. Nouha. Rire, verbe d'action, ou paraître, verbe d'état. Béchir. Ouais. Devenir verbe d'état ou chanter verbe d'action. Ben. Parfait. Allez. Soulignez les verbes et remplissez le tableau ci-dessous. Donc, allez, vous travaillez. Allez, on corrige. Oui, madame. Allez, Nouhé, tu veux prendre la première phrase? Euh, Allez, Ma joie est immense, verbe d'action, où est le verbe? verbe être, verbe d'état. Verbe, donc, est, verbe d'état, et c'est Être. être. Mohamed, Mon ami semble heureux. Semble, euh, verbe d'état ou sembler. bien. Sarah, Mon oiseau chante, c'est un vrai chanteur. Verbe d'action, infinitif chanter. ben, chanter. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Le verbe être. Bien. Donc, on en a les deux. Un, deux, un, deux, un, être. Cyril, Le chat de la voisine devient vieux, devient un verbe d'état, infinitif devenir. très bien. Hmm? Shkoun, il veut prendre la parole. Amen. Nous grimpons sur la clôture, elle paraît haute. Grimpons, madame, verbe d'action, paraît, verbe Hmm? d'état. Les infinitifs grimper ou paraître. Donc, un, deux, un,
2, grimper. 1, 2, paraître. Oui, Bachir, Je mange deux gâteaux au chocolat. Mange, verbe d'action pour l'infinitif manger. très bien. Ben, voilà. Allez, exercice 3. Accorder le groupe attribut en fonction du groupe sujet. Donc, cette rue est dangereuse et bruyante. On a changé le sujet, cette rue, par ces boulevards. Et ces chocolats semblent appétissants mais trop sucrés. On a changé le sujet par cette tarte. Allez, qui prend la première phrase? Ouais, نقرأ ده. oui, Noé. مدام فهمت شنو نعمل بالضبط. On va, هو l'attribut de sujet, l'adjectif, attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec quoi? Avec le nom. Avec le sujet. Attribut de sujet, il donne l'état du sujet. Donc, il s'accorde avec le sujet. Ben, donc, dans l'exercice, j'ai changé les sujets. Donc, cette rue est dangereuse et bruyante. Au lieu de dire cette rue, je vous ai donné ces boulevards. Donc, dangereuse, c'est l'adjectif épithète, s'accorde avec cette rue. Dangereux, bruyant, s'accorde avec cette rue. Maintenant, le sujet est... On a changé le sujet. Donc, ces boulevards sont... Dangereux. Dangereux à la fin X et bruyant à la fin TS. Sont dangereux parce que le sujet boulevard, c'est un nom masculin pluriel. Donc, dangereux, masculin pluriel, dangereux et bruyant à la fin. À la fin S. À la fin, S, pareil, ça doit être les boulevards. Donc, ils s'accordent en genre et en nombre. Bruyant, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de bruit. Ces chocolats semblent appétissants mais trop sucrés. Cette tarte a l'air... Elle ressemble. Non, semble, hatina a l'air. On a changé le verbe, c'est pas grave. Mais voilà ce qui compte. C'est le sujet de la phrase. Il est féminin, singulier. Voilà les adjectifs épithètes. Donc, cette tarte, comment semble-t-elle? Elle a l'air Appétissante. appétissante, oui.
Il est trop sucré. C'est trop sucré à la fin. L'accent aigu. Très bien. J'ajoute le E du féminin. Féminin. Allez, complétez les phrases à l'aide d'un adjectif attribut que tu accorderas. Allez, vous avez 5 minutes pour travailler. Allez. Qui prend la première phrase? Je lis, madame. Oui, c'est là. Thomas et Lisa sont attentionnés à la fin S. Ben. Ben. Deuxième phrase. Qui prend la deuxième phrase? Je prends madame. Oui, Aman. Je trouve qu'elles paraissent vraiment gentilles. Oui. Comment j'écris gentil? 2 L, E, S. Très bien. Hein? Oui, la suite. Troisième phrase. Oui, Noha. Cette femme a l'air confiante. Comment je... Ben. Quatrième. Hmm? Oui, c'est là. Les filles, vous êtes tellement calmes à la fin S. ES. Ben. Est-ce qu'on dit il se montre assez malade? خليتكم تخدموا les adjectifs اللي تحبوا عليهم. Est-ce qu'on peut dire il se montre assez malade? Non, madame. Non. مش بنقولوا cette femme a l'air malade. Très bien. حبيتكم توصلوا الريزولتا هذا وحدكم. A l'air malade et il se montre assez confiant à la fin. S. À la fin, T, S. فاهمين؟ Sarah, est-ce que tu as des questions pour ton devoir? Non, madame, c'est clair. C'est bien? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille la prochaine fois? Traduction écrite, madame. Ben, tout juste une demande. باش ما نحضرش حاجة اللي انتوما تبداو ما كومش قارينها على خاطر فما أساتذة يبدلوا في البروغرام. tout juste كي تبداو تقراو في l'expression écrite تكتبوا لي شنو اللي قاعدين تقراو. récit intégrant la description d'une personne ou le récit intégrant la description d'un lieu. تفهمين؟ اوكي مدام. أنا نعرف شنو اللي نحضر لكم. واضحة؟ واضح. Très bien. Ok. قولوا لكم كل ليلتكم زينة. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Bonne Bye nuit, bye. madame. Bye bye.